Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 décembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis. Alors, c'est le temps de creuser des puits. Amen. C'est le temps pour nous de creuser des puits. Amen. Alors, on va lire dans Genèse 26, le verset 12. Amen, à 24. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs aussi, les Philistins, lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits, les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Et il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuza, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et ils burent. Ils se levèrent le bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait. Et ils lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à ce jour. Amen. Alors, c'est l'histoire d'Isaac qui creusait des puits et il a des problèmes avec les habitants de l'endroit où il est. Amen. Jalousie, mépris, comment on appelle ça? Crainte d'être peut-être dominé par Isaac, si bien qu'il y avait des querelles et des querelles et des querelles. Alors, mais Isaac ne faisait que creuser des puits. N'oublions pas, ils sont dans le désert. Et Isaac était riche en cheptel.
il faut que les animaux boivent. Amen. Les animaux doivent boire. Mais surtout, l'eau, c'est le signe de la vie. Amen. Dans notre corps, il paraît que notre corps est fait, je ne sais pas si c'est 70% d'eau. Amen. L'eau, c'est la partie la plus importante de notre corps, mais nous avons besoin d'eau pour vivre. On peut ne pas manger pendant longtemps, mais l'eau, on en a besoin. Parce que si on vient à manquer, c'est comme si on se déshydrate, et puis c'est difficile. Amen. Alors, avoir des puits creusés avec de l'eau potable, c'est signe de vie. Amen. Et c'est signe aussi de santé. Alors, généralement, quand les gens veulent aider une communauté dans le besoin, la communauté a tendance à demander, la communauté, en lieu reculé, demande souvent de l'eau. Ou bien quand les gens viennent en premier pour s'installer quelque part, c'est l'eau qu'ils demandent. L'eau d'abord. Ou bien quand ils viennent s'installer quelque part, ils creusent, voilà, ils creusent pour avoir de l'eau. Amen. Et quand ils trouvent de l'eau, ils se disent, ok, on va s'installer ici. S'ils ne trouvent pas de l'eau, ils vont dire, ok, on reste ici et puis on va aller plus loin un peu. Ou bien s'ils creusent et qu'ils trouvent que l'eau, elle est un peu amère, elle n'est pas de bonne qualité, ils disent, ok, l'eau ici n'est pas bien, mais on va essayer de creuser dans les environs. S'ils sont tous du même goût, on ne va pas s'installer ici, on va aller plus loin. Amen. Et puis souvent, quand ils creusent et ils trouvent de l'eau, si l'eau n'est pas tellement potable, ils se disent, ok, on a trouvé de l'eau, c'est pas tellement potable, on va l'utiliser pour laver le linge. On va l'utiliser pour les travaux domestiques, voilà, de première nécessité. Mais il nous faut de l'eau potable. Amen. Et dans les endroits reculés aussi, avec l'avancée de la technologie, ils ont des filtres, n'est-ce pas? Alors, l'eau, c'est signe de vie, c'est symbole de vie, amen. Et l'eau, c'est indispensable pour l'être humain. Alors, Isaac, comme l'histoire qu'on a lue, Isaac a passé son temps à creuser les puits. Et ici, on a aussi l'information que Abraham, son père, faisait pareil. Et même que les serviteurs d'Isaac ont réouvert les puits que Abraham avait déjà bouchés. Amen. Mais les voisins, en tout cas les gens étaient mécontents et puis les gens lui ont dit de partir. Et la raison qu'ils ont évoquée, ils ont dit parce que tu es plus puissant que nous. Tout ça, c'est des problèmes de jalousie, n'est-ce pas? Mais on a continué de lire comment les mêmes gens qui lui avaient dit de partir, ils voulaient l'étouffer, ils voulaient le tuer, ils voulaient l'asphyxier, parce que quand vous ne voulez pas que quelqu'un ait de l'eau, vous voulez le tuer. Mais Isaac est allé plus loin, il a creusé, il a encore eu de l'eau potable. C'est comme si, quand il creuse, amen, l'endroit devient potable et puis il a de l'eau. Alors les gens sont venus, ils ont dit, non mais écoute, Dieu avec toi. Dieu avec toi. Parce qu'ils pensaient que c'était parce que c'était dans leur région. Alors, ils l'ont chassé. Ils se sont dit, on va voir comment il va faire. Mais là, ils apprennent que, il a encore un autre puits. Et puis, le puits, c'était symbole aussi de réussite. C'était symbole de bénédiction. Amen. Parce que les gens pouvaient faire des kilomètres venir chez toi pour puiser l'eau chez toi. Est-ce qu'il y avait de l'argent? Est-ce qu'il y avait des échanges? Est-ce qu'on donnait quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passait dans la culture d'antan. Mais ce que le Seigneur aimerait qu'on constate aujourd'hui, c'est le fait que Isaac creusait des puits. Il n'était pas amorphe. Il creusait des puits et quand il creusait, amen, il trouvait de l'eau. Alors, es-tu en train de creuser des puits pour le Seigneur? Parce que si tu ne creuses pas de puits, ce sera difficile pour toi de boire. Seul celui qui creuse peut boire. Parce que Dieu a pourvu pour tout humain de creuser. Amen. Parce que creuser, c'est chercher. Amen. C'est chercher. Dans Luc 11, le verset 9, c'est dit,
moi, je vous dis, demandez-vous et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Alors, creuser, c'est chercher. Amen. C'est chercher. C'est piocher. C'est bêcher. C'est aller en profondeur. C'est cela, creuser un puits. Amen. Maintenant, as-tu assez de temps pour creuser ton puits? As-tu du temps? Dégages-tu du temps à tous les jours pour aller chercher? Parce que Dieu nous dit dans Luc 11 que quel est le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Question de dire que Dieu est un bon Père. Il n'y a pas moyen qu'il puisse te donner une pierre si tu lui as demandé du poisson. Parce qu'un père terrestre ne fait pas cela, il ne donne pas une pierre à la place du poisson. À combien plus forte raison Dieu qui est si bon donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné à la Pentecôte, après le départ de Jésus. Le Saint-Esprit est descendu pour tous les enfants de Dieu. As-tu reçu ta part du Saint-Esprit? Si tu ne l'as pas, mais est-ce que tu as creusé? Est-ce que tu es allé en profondeur pour chercher de l'eau? Parce que tous ceux-là qui cherchent de l'eau, Dieu leur donne le Saint-Esprit, il leur donne de l'eau. Il n'y a pas moyen que tu sois en train de creuser et que Dieu ne te donne pas de l'eau. Parce que c'est lui qui a dit, il a dit quel est le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain. Ou lui donnerait-il un scorpion s'il lui demandait du poisson? Ça veut dire que Dieu a pourvu pour bénir quiconque vient pour creuser, pour aller en profondeur, pour bêcher. Dieu a pourvu de donner le Saint-Esprit à une telle personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est temps que tu te remettes en question. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la faute de Dieu. Combien de fois as-tu creusé depuis? C'est dit que Isaac a creusé. Les gens sont venus chercher Palam. Il a laissé. Il est parti encore creuser. Les gens sont venus l'attaquer. Il a laissé. Il a creusé le puits de son père, Abraham. Les gens sont comme... Il a laissé. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de creuser. Il veut avoir de l'eau et puis son eau. Amen. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils veulent juste l'eau à côté. Eux-mêmes, souvent, ils ne se sentent pas dignes de creuser. Souvent, ils n'ont pas le temps. Souvent, ils ne veulent pas. Ils sont pris ailleurs. Ils sont occupés à autre chose. Alors que, si tu prends le temps pour creuser un puits, juste un pour commencer, Dieu va te bénir. Pour que tu creuses un deuxième, pour que tu creuses un troisième, pour que tu creuses autant de puits que tu es capable de creuser. Parce que Dieu ne veut que cela pour bénir tous ceux-là qui sont autour de toi. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme samaritaine? Jean 4. Excusez-moi. Il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande de lui donner à boire, tu lui aurais demandé toi-même de l'eau vive. Et il t'en aurait donné. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien. Elle était fière du puits où elle puisait de l'eau.
Parce que c'était le puits de Jacob. Jacob, c'est qui? Le fils d'Isaac. Donc, elle était fière de dire que, hey, c'est notre père Jacob qui nous a donné le puits là. Comment tu peux me faire sortir une histoire comme ça en disant que ton eau, c'est une eau pure et puis je n'aurai plus soif? Comment? Et Jésus-Christ lui dit, avec ce puits-ci là, avec cette eau là que tu me proposes, avec cette eau que tu as, pardon, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je donnerai deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à dans l'éternité. Mon nom à moi. Amen. Donc l'eau, c'est le symbole, amen, du Saint-Esprit. L'eau, c'est l'effusion de l'Esprit. Seuls ceux-là qui cherchent Dieu auront de l'eau et pourront aussi en donner à d'autres personnes. Mais ces gens-là, ils ont une caractéristique. Ils vont creuser eux-mêmes leur puits et après, ils boivent à leur source qui n'est autre que Jésus-Christ. Parce que si tu passes ton temps à chercher l'eau dans les puits des autres, tu seras toujours en manque. Jésus veut que tu creuses ton propre puits, que tu prennes le temps, l'énergie, tout le nécessaire pour creuser. Lui, il va t'aider. Et tu trouveras de l'eau. Tu trouveras des trésors là où tu vas creuser. Dans Sagesse 10, au verset 15, voilà ce qui est dit. C'est plutôt Sagesse 11, ok? Ça dit, elle fit réussir leur entreprise grâce à un saint prophète, c'est-à-dire sagesse, ok? Ils traversèrent un désert inhabité et plantèrent leurs tentes en des lieux jamais foulés. Ils tinrent tête à des ennemis et repoussèrent les adversaires. Ils souffrirent de la soif et ils t'invoquèrent. Alors, un rocher abrupt leur donna de l'eau. Une pierre dure étancha leur soif. Ainsi, les réalités mêmes qui avaient servi à châtier leurs ennemis devinrent pour eux un bienfait dans leur détresse. Au lieu du jaillissement contenu d'un fleuve troublé par un sang boueux, en châtiment du décret infanticide, tu leur as donné à eux, contre tout espoir, une eau abondante. Après leur avoir montré par la soif subie, alors comment tu avais puni leurs adversaires. Alors ici, l'auteur de Sagesse nous dit que, ça c'est la traversée dans le désert, n'est-ce pas? Comment Dieu a pourvu, en donnant de l'eau limpide à son peuple, de l'eau qui est sortie d'un rocher. À un endroit là où il n'y avait pas possibilité qu'il y ait de l'eau, Dieu a pourvu qu'il y ait de l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu est le rocher auquel Israël s'abreuve. Et ce rocher n'était autre que Christ. Amen. Alors que cette eau tant recherchée a étanché Israël, la même eau, disons l'eau, l'élément eau, a noyé l'équipe de Pharaon. Question de dire que Dieu est le seul qui bénit à satiété. Si tu prends ton temps pour creuser, il n'y a pas moyen qu'il ne te bénisse pas. Parce que Israël, dans le désert, ne savait plus où se tourner. Ils étaient devenus même très agressifs, n'est-ce pas? À cause d'eux, Moïse avait péché. Mais tellement ils avaient soif. Et là, il n'y avait aucune possibilité de l'eau est sortie d'un rocher. Pour prouver le Dieu de miracles que nous avons, mais surtout, ce Dieu-là qui est capable d'étancher notre soif spirituelle. Alors, je ne sais pas jusqu'où tu creuses. Parce que si tu creuses vraiment, il n'y a pas moyen que tu ne reçoives pas le Saint-Esprit.
Amen. Parce que le symbole de l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit, le symbole de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. L'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ce n'est pas possible que Dieu ne puisse pas te bénir au-delà de toute attente si tu creusais. Et creuser, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher. Ça veut dire fouiller. Ça veut dire demander. Ça veut dire frapper avec insistance. Frapper jusqu'à ce que Dieu te réponde. Lis Luc 11, ok? Le verset 1 au verset 10. Lis ce que Dieu est en train de dire. Dieu ne veut que te bénir. Maintenant, quel temps lui consacres-tu? Quel temps? Quelle organisation as-tu pour pouvoir prendre du temps avec lui? Ou bien es-tu tant préoccupé par le monde, par ta carrière, par, je sais pas, ta vie familiale, que tu n'as pas le temps pour le Seigneur? Que fais-tu? Que fais-tu? Dieu te dit, Isaac a creusé dans un temps aride. D'abord, c'était le désert, mais Dieu l'a béni. En plus de cela, autour de lui, les gens étaient jaloux. Amen. Et lui, c'était un agent de paix. Il a laissé, il est parti. Il a le creusé encore. Ses ennemis ont vu que ce n'est pas une affaire d'endroit. C'est affaire que Isaac creusé et Dieu le bénissait. Dieu lui donnait de l'eau. Amen. À force de creuser, tu te retrouveras sur la montagne. Amen. Sur la montagne de l'Éternel. La Bible nous dit que Sion, c'est la montagne finale de l'Éternel, n'est-ce pas? Alors, dans Ézéchiel 43, au verset 12, c'est dit, « Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. » Voilà donc la loi de la maison. Et dans Ézéchiel 47, c'est encore dit, amen, c'est encore dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, jusqu'à un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Amen. Je vais m'arrêter là. On peut continuer de lire. Je t'encourage à lire Ézéchiel 47. À force de creuser, l'eau va jaillir. Et plus l'eau jaillit, amen, il y a un phénomène qui se passe de surnaturel. Plus l'eau jaillit, plus tu vas te retrouver au sommet de la montagne. Et au sommet de la montagne, c'est là où l'Éternel demeure. Et pourquoi est-ce que l'eau jaillit du sommet de la montagne? L'eau jaillit du sommet de la montagne parce que c'est l'endroit où Dieu demeure. Amen. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. C'est la parole limpide. Et ça coule. On est dans le temps où ça coule, ça coule, ça coule. Dieu a pourvu pour que l'eau puisse couler dans notre temps. Amen. Dans notre génération, dans notre époque. Amen. Et il serait malheureusement triste que tu laisses passer, amen, ce temps du Seigneur et que tu veuilles t'accrocher juste à toutes ces choses-là que tu connais de par, par exemple, ta mémoire ou bien de par les enseignements par-ci, par-là. Il est important que toi-même, tu ailles creuser. Si tu ne creuses pas, tu ne sauras pas où est la bonne eau, où est la fausse. Mais si tu creuses et que quelqu'un te parle de l'eau limpide,
tu vas dire, oh oui, 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 je suis allé creuser, j'ai aussi goûté à cette eau-là. Mais si tu ne creuses pas et que tu attends juste que quelqu'un te dise c'est facile ou limpide, tu peux tomber sur de l'eau souillée, de l'eau sale, de l'eau polluée. Voilà pourquoi il y a plusieurs de nos frères et sœurs qui sont dans les églises satanistes, qui sont embarqués avec des pasteurs, des évangélistes charlatans qui eux-mêmes n'ont pas creusé, ils sont allés chez le marabout et finalement ils ont emporté le peuple de Dieu. Mais on est dans le temps où l'eau pure est en train de couler. Et ça coule du trône de notre Dieu. Parce qu'on est dans le temps de la fin. Dieu a prévu ça comme ça. Apocalypse 22, il l'a prévu comme ça. Amen. Je viens donc nous encourager tous à aller creuser. Et pour revenir à notre exemple, Isaac ne faisait que creuser. Il avait des ennemis, il ne faisait que creuser. Et il ne s'est pas arrêté là. Dans la Genèse, l'histoire a fini par s'arrêter. Mais l'histoire d'Isaac ne s'est pas arrêtée là. Il a continué de creuser. Parce que creuser, c'est signe de vie. C'est signe de recherche. Et pendant que tu creuses pourquoi? Tu creuses pour chercher de l'eau limpide. Tu creuses pour trouver Dieu. C'est ça le symbole de l'eau. Amen. Alors, je vais terminer en nous encourageant, en lisant un texte dans Siracide, n'est-ce pas? Parce que ceux qui ne creusent pas, ils ont plusieurs raisons pourquoi ils ne creusent pas. Souvent, ils ont la paresse et puis ils ne creusent pas. Souvent, ils veulent juste zapper sur leur cellulaire. Ils sont assis, ils veulent zapper sur le cellulaire, sur Internet. Ils ne creusent pas. Tout ça, ça te fait croire que tu travailles, mais c'est la paresse, pareil. Alors, l'autre ne peut pas creuser, peut-être parce qu'il est malade. Ça, c'est autre chose. Il va invoquer le Seigneur pour dire, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Là, le Seigneur peut l'aider, en ce sens qu'il va permettre qu'il prenne de l'eau à côté. Amen. Et plus les gens, ils ont des raisons. L'autre va te dire que non, je ne creuse pas parce que j'ai déjà trouvé. Mais ça, c'est son erreur. Parce que tant qu'on n'est pas rentré à la maison, on creuse tout le temps. Tout le temps. Tu peux creuser, tu t'arrêtes, tu te dis, ok, ça fait 2-3 ans que je ne suis plus là. En tout cas, c'est bon, merci Seigneur. Maintenant, je m'en vais creuser un nouveau. Après quelques temps, tu dis, je vais creuser un nouveau. Parce que ça fait partie, amen, de notre marche quotidienne avec le Seigneur. Creuser le puits, c'est chercher, c'est bêcher, c'est fouiller, c'est demander, c'est frapper, c'est aller trouver où se cache le Dieu d'Israël. C'est ça, creuser. Amen. C'est ça, creuser un puits. Amen. Si tu ne veux pas creuser, alors tu es tout simplement en train de dire que tu aimes la vie amorphe. Et tu n'es pas en train de t'identifier avec les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il creuse tout le temps. Amen, très très important. Je terminerai donc à lire ce texte-là. Dans Siracide 11, le verset 10, ça dit, « Mon fils, que tes occupations ne soient pas trop nombreuses. Si tu les multiplies, tu ne resteras pas indemne. Même si tu cours, tu n'arriveras pas. Et si tu ne t'échapperas pas, tu ne t'échapperas pas par la fuite. Telle peine se fatigue et se hâte, et n'en est que plus dépourvu. Tel est faible et dépourvu de soutien, manquant de force et riche de dénuement. Mais les yeux du Seigneur l'ont regardé avec bienfaisance, avec bienveillance. Il l'a redressé de son humiliation. Il lui a relevé la tête, et beaucoup s'en sont étonnés. Les biens et les maux, la vie et la mort, la pauvreté, la richesse viennent du Seigneur. Les dons du Seigneur sont assurés aux hommes pieux. Sa bienveillance les guidera toujours. Tel est riche à force d'attention et d'économie, mais voici quel sera son salaire. Quand il se dit, j'ai trouvé le repos, maintenant je veux manger de mes propres biens, il ne sait pas combien de temps s'écoulera, puis il laissera ses biens à d'autres et il mourra. Tiens-toi à ton alliance et consacre-toi à elle, vieillis à ton ouvrage. Ne t'étonne pas des œuvres du pécheur. Fais confiance au Seigneur et persévère dans ta besogne, car il est facile aux yeux du Seigneur d'enrichir soudain le pauvre d'un seul coup. La bénédiction du Seigneur est la récompense de l'homme pieux. En un instant,
il fait fleurir sa bénédiction. Ne dis pas de quoi ai-je besoin. Quel bien me manque encore. Ne dis pas j'ai tout ce qu'il me faut. Quel malheur pourrait désormais m'atteindre. Au jour du bonheur, on oublie les maux. Au jour du malheur, on oublie le bonheur. Car il est aisé au Seigneur, au jour de la mort, de rendre à l'homme selon ses voies. Une mauvaise heure apporte l'oubli du bien-être, et la fin d'un homme dévoile ses œuvres. Avant la mort, ne proclame personne heureux. C'est à la mort qu'on reconnaît un homme. Amen. Alors, le conseil le plus fort, c'est tiens-toi à ton alliance et consacre-toi à elle. Vieillis à ton ouvrage. Amen. Ne t'étonne pas des œuvres du pécheur. Fais confiance au Seigneur et persévère dans ta besogne. Car il est facile aux yeux du Seigneur d'enrichir soudain le pauvre d'un seul coup. Persévère dans ta besogne. Passe ton temps à creuser tes puits pour trouver de l'eau limpide et pure. Et le psaume 127, le verset 1 dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne d'être des agents qui creusent. Amen. Des enfants de Dieu qui creusent à tout moment, dès qu'ils ont l'énergie, qu'ils se mettent à creuser. Dieu va agir pour que de l'eau puisse gicler, non pas seulement pour nous, mais pour un grand nombre. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.